Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui partons à la découverte des grandes lignes de la création du Japon sous la direction des kami, ces divinités shinto tant appréciées et vénérées au Japon. Évidemment, la lecture de la grande ligne du Kojiki se fera en plusieurs épisodes. Bref, avant d'en dire plus, intro. Ciel et terre ne faisaient qu'un, telle une masse informe qui n'abritait aucune vie et qui flottait dans l'espace comme le ferait une méduse dans l'océan. Avec le temps, la partie considérée comme pure se détacha et vint former le ciel. Le reste s'agglutina en contrebas en une masse visqueuse, celle-ci devint la terre. Cette dernière était encore informe et se déplaçait doucement dans les terres. Aucun astre ne venait encore illuminer le ciel, qui restait alors vide à l'exception de la myriade d'étoiles qui scintillaient faiblement dans le ciel, au loin. Les premiers kami firent soudainement leur apparition dans le ciel. On ne sait d'où ils naquirent, mais ils apparurent spontanément. Il y en eut d'abord 3, appelés les Kotoamatsu Kami, les divinités distinctement célestes. Ame no Minaka Nushi no Mikoto, le révéré seigneur du centre des cieux, Takami Musubi no Mikoto, le révéré créateur des grandes merveilles, et Kami Musubi no Mikoto, le révéré créateur des divinités. Mais leurs existences furent bien brèves et ils disparurent sans laisser plus de traces. Plus tard, 2 autres kami naquirent, Umashi Ashikabi Hikoji no Kami, divinité mâle du bourgeonnement des bonnes choses et de la vitalité, et Ame no Tokotachi no Kami, divinité maintenant debout le ciel en permanence. Ces derniers connurent le même sort que les 3 premiers après avoir fait ce qu'ils devaient faire. Par la suite, 7 couples de divinités naquirent, mais 2 couples disparurent, ne laissant que 5 couples au final. Il y eut donc Uhiji no Kami et Suhiji no Kami, Tsunugui no Kami et Hikugui no Kami, Otonoji no Kami et Otonobe no Kami, Omodaru no Kami et Ayakashikone no Kami, et en dernier, Izanagi no Kami et Izanami no Kami. Les susnommés qui restèrent s'installèrent alors dans la Voie lactée et chacun des couples se mirent au travail afin de façonner une partie de l'univers et donc de leur nouvel environnement. Ainsi naquit tout l'univers. Voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. On se retrouve pour le prochain pour la suite de l'histoire qui parlera de la création de la Terre. N'hésitez pas à venir en commentaire, à partager, liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!